Dans le cadre de notre rubrique « Le Saint dominicain du mois », nous vous présentons aujourd'hui un des premiers compagnons et disciples de Saint Dominique, le bienheureux Réginald d'Orléans. Réginald est né à Orléans vers 1180. À l'âge de 18 ans, il alla à Paris où il fit de brillantes études profanes et cléricales. Ordonné prêtre, il retourna à Paris où il enseigna le droit canonique à la Sorbonne de 1206 à 1211. Puis, son évêque le rappelle à Orléans et le nomma doyen des chanoines de la cathédrale. Quand son évêque décida de visiter par dévotion Rome et la Terre Sainte, il choisit Réginald pour compagnon de son pèlerinage. Au cours de ce pèlerinage à Rome, Réginald rencontre le cardinal Hugolin, futur pape Grégoire IX et grand ami de Saint Dominique, qui se trouvait alors à Rome pour obtenir du pape la reconnaissance officielle de son ordre. Le cardinal présenta Réginald à Dominique et aussitôt Réginald fut fasciné par l'idéal de pauvreté évangélique qu'il incarnait. Peu de temps après, Réginald tomba gravement malade, probablement d'une malaria pernicieuse qui faillit l'emporter. Dominique lui rend visite et Réginald lui promet de se joindre à lui dans son ordre s'il se rétablit. Il racontera plus tard qu'après cette visite de Dominique, la Vierge Marie lui apparut, lui fit des onctions et lui montra l'habit blanc des dominicains en l'invitant à le porter. Aussitôt guéri, Réginald s'en alla prononcer ses vœux religieux entre les mains de Dominique, renonçant à tous ses biens et embrassant l'idéal de la pauvreté évangélique vécue et propagée par Dominique et François d'Assise. Puis il effectua un pèlerinage en Terre Sainte et revient à Rome en l'an 1218. Dominique amena alors le nouveau frère prêcheur à Bologne et le nomma prieur de ce couvent. Très vite, en l'espace d'une année, sa réputation de professeur inspiré à l'université de Bologne, où il enseignait, et sa renommée de prédicateur éloquent et prophète se répandirent dans la cité et attirèrent à l'ordre de nombreux étudiants et professeurs. Le même phénomène se reproduisit quand Dominique l'envoya en 1219 à Paris comme prieur du couvent Saint-Jacques. Par sa prédication au peuple et son enseignement à l'université, ainsi que par l'exemple de sa vie et de ses vertus, Réginald enthousiasma de nombreux étudiants et professeurs de la Sorbonne et attira à l'ordre beaucoup de jeunes, dont le bienheureux Jourdain de Sas, successeur de Saint Dominique. Il aimait à dire, pour encourager ceux qui souffrent, « On ne peut pas suivre Jésus sans croix, sans épreuve, sans souffrance. » Jourdain de Sas nous laissa ce témoignage sur son ancien maître. Son éloquence était fougueuse et sa parole, comme une torche enflammée, enflammait le cœur des auditeurs. Très peu avaient le cœur endurci au point de résister à la chaleur de ce feu. On aurait dit un deuxième Élie. Parlant de sa vocation de frère prêcheur, Réginald fait cette belle confidence à ses frères. « Je ne pense pas avoir acquis un mérite particulier en entrant dans l'ordre, car j'y ai toujours trouvé de joie. » De santé fragile,
Réginald mourut à Paris en février 1220, âgé d'environ 40 ans, et fut enterré en l'église Notre-Dame des Champs. Très tôt, les fidèles témoignèrent de nombreux miracles opérés sur sa tombe et des grâces ainsi reçues par son intercession, si bien que l'Église l'a proclamé bienheureux et fixé sa fête au 1er février. Il est invoqué par tous ceux qui souffrent de fièvre pernicieuse et comme compagnon de route des pèlerins. Ô bienheureux Réginald, le bien-aimé du grand roi, vous que la reine des anges, daignant visiter dans son amour, a guéri de la fièvre et de ses langueurs, et revêtu de l'habit des prêcheurs de Saint-Dominique, par le secours de vos prières, guérissez les fièvres de nos corps et de nos âmes, afin que, dans la société des saints, nous contemplions un jour le roi des siècles. Soyez Dominique.